comment ça va? Je vois qu'on rentre maintenant en plein pied dans la saison sèche. Elle nous présente déjà ceci. Ouais. C'est un peu beaucoup de travail pour les hommes et les femmes. Et c'est aussi le temps de repos pour les étudiants, n'est-ce pas, non? Voilà, les vacances. On appelle ça vacances parce que tous les enfants sont à la maison. Sinon, ce n'est pas pour nous. Nous, on n'est pas en vacances. On continue à travailler, n'est-ce pas? Bon, on laisse aussi les enseignants et enseignantes quand même en vacances. Bien qu'en réalité, ils ne sont pas en vacances. Parce qu'ils devaient être toujours au travail. Et selon la loi gabonaise, eux aussi, ils ont le droit de prendre les congés à la période où ils veulent de l'année. Mais on sait que ce n'est pas vrai. Comment un élève, un professeur va prendre les congés en pleine année scolaire? On ne va jamais lui accorder ça. Donc, ce n'est pas aussi bien dit, ils sont en vacances. Pour la vérité, ils sont en vacances. Il faut qu'on accepte ça. Et ils sont en repos quand les enfants sont en repos. Je vais parler d'un sujet aussi simple mais profond, la consécration. C'est de ça que nous allons parler. Un sujet comme tel, nous avons donc le droit d'aller doucement, calmement. Beaucoup d'entre nous peuvent se poser la question, mais pourquoi moi, quand je fais telle chose, j'ai l'impression que ça n'a pas d'écho chez Dieu, or l'autre fait à côté et ça marche. Eh bien, nous allons comprendre que la différence n'est pas à aller chercher ailleurs, c'est la consécration, le dévouement. Et est-ce qu'on peut être consacré quand on ne connaît pas la consécration ou quand on ne la désire pas? Avant que nous ne prions pour rentrer donc dans notre sujet, laissez-moi nous dire que on peut dormir faim dans une maison qui a plein de nourriture. On ne changera jamais si on ne le désire pas. Si on ne le veut pas, on ne changera jamais. Même si il y a tout ce qu'il faut à côté de nous pour changer. On ne changera pas. On aura faim. On ne serait jamais rassasié. Même s'il y a toutes les nourritures à côté de nous. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour nous. Jamais. Peu importe ce que vous allez faire, Dieu ne le fera pas. Dieu ne viendra pas vous nourrir. Dieu ne prendra pas votre repas et le met dans votre bouche. Il ne le fera pas. Il te donne la nourriture, mais il ne va pas soulever la nourriture jusqu'à ta bouche. Il te donne la nourriture, mais il faut que tu vas d'un point pour aller là où il y a la nourriture que Dieu te donne. Regardez, celui qui part prier pour fermer le ciel, c'est Élie. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit ferme le ciel. Il y a une situation et Élie va décider, comme pour punir le roi, le lancer au défi. La Bible dit que Dieu t'exauce. Et il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui même des situations que eux-mêmes, ils ont proclamé de leur propre bouche, sur leurs enfants, sur leur descendance, sur eux-mêmes, leur propre vie, mais ils accusent tout le monde entier, sauf eux-mêmes. Élie est l'homme de Dieu. Et Dieu a dit à Élie, comme il a dit à nous, il vous serait fait selon vos paroles. On est d'accord? Mais Élie va donc rentrer dans son état parce qu'il y avait une situation. Je dis bien, il y avait une situation. C'était avec le roi. Et le roi avait Josabel comme femme. Donc il y a la situation où le péché avait abondé. Et lui, il prie Dieu. C'est quoi prier? Peut-être qu'il faudrait qu'on revienne avec un enseignement là-dessus. Mais prier, c'est parler, n'est-ce pas? Je ne connais pas deux puissances au monde qui sont plus grandes que la prière. Quand vous voyez les grands pays parlent des grandes bombes qu'ils ont, vous devez vous inventer de la prière. Bien aimé, ils peuvent déclencher leurs bombes. Mais si ta prière est exaucée, la bombe là va vivre dans l'air sans toucher ta maison, sans toucher ta famille, sans toucher ton pays. Le problème c'est que pourquoi un truc comme ça, il faut être fou. Parce que la réalité c'est que vous avez tellement été enseigné que vous connaissez même avec quoi la bombe est faite.
Vous connaissez la vitesse qu'elle court. Vous connaissez toutes ces choses. Donc, croire que si je prie, elle va s'arrêter, non, là, il y a problème. En fait, le problème de la foi, c'est la connaissance que vous avez. L'ennemi de la foi, c'est ce que tu penses que tu as. Et donc, c'est la richesse que tu as. Parce que ce qu'on a, c'est une richesse. Et parfois, ce qu'on a acquis devient un blocage, une situation critique pour notre propre foi. Le cadre, par exemple, de Élie, il sait que Dieu l'utilise. Il sait que Dieu va exaucer sa prière parce qu'il n'a pas un problème avec Dieu. Qu'est-ce qu'il demande? Que le ciel s'arrête de donner la pluie. Voilà ce qu'il demande. Souvent dans nos méditations à l'oralité, on dit, n'avait-il pas un choix? Ben si, il pouvait demander autre chose. Mais il a demandé la pluie. Élie habitait une autre terre? Non. Il habitait sur la même terre, dans le même endroit où il demande la pluie de ne plus tomber. Selon Élie, s'il n'y a plus l'eau, ses propres plantes vont pousser comment? On jette la bombe dans le camp du voisin. Notre voisin est là, fabrique une bombe, on jette. Mais est-ce qu'on maîtrise le vent? Parce que c'est notre voisin dans l'immédiat. On fabrique un truc, on jette. Mais est-ce qu'on maîtrise le vent? Et si notre bombe tue quand on respire, est-ce que tes enfants sont épargnés? Est-ce que toi-même tu ne risquerais pas mourir pour ta propre bombe? C'est pourquoi j'ai dit nos problèmes dans notre vie, la plupart de nos situations sont créées par nous-mêmes. Mais on n'a pas le courage de dire je suis fautif. On cherche comme Adam a fait au jardin. On dit c'est la femme. Et Adam ne jette pas le tort sur la femme. Il faut bien regarder. Il donne le tort à Dieu. Il dit c'est la femme que tu m'as donnée. En un mot, il est en train de dire si tu ne m'aurais pas amené la personne là, moi, je serais pour moi tranquille. Mais il oublie qu'après qu'il a donné tout ce qui existait comme bête, comme pétiole, comme, on va dire quoi, insecte, les noms, la Bible dit qu'il s'est trouvé triste. Parce qu'il n'a pas trouvé de semblable à lui. On est d'accord? Il était triste. Il était découragé. Il n'a pas trouvé de semblable à lui. Donc il aspirait voir quand même comme lui. Il a désiré au plus profond de lui. Comme Dieu lui dit, faites toutes sortes de prières par des supplications ou encore par des soupirs. Même si tu ne parles pas, les cris au plus profond de ton cœur expriment les désirs très profonds que Dieu écoute. Et je vais même vous dire, c'est la prière que Dieu exauce plus que les paroles qu'on sort et que le cœur n'est pas parfois en accord. Parce que nous tous ici, nous sommes là. Qui d'entre nous va élever la voix ce matin pour dire Seigneur, j'ai tué Boniface avant-hier, pardonne-moi. Mais on va dire Seigneur, merci de ce que tu me pardonnes mon péché. Est-ce que vous comprenez le paquet? Maintenant, c'est quoi tu as fait dans le paquet? On ne le touche pas. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, autour de moi, on peut comprendre ce qui est dans mon paquet. Et donc, je ne le touche pas. Mais tu es arrêté. La bouche ne parle plus. C'est ce que Anne avait vécu. On se moquait de Anne. Anne n'arrivait pas à donner les enfants. Vous comprenez? Jour après jour. Bien qu'elle avait tout ce que le mari l'a donné, mais elle n'avait pas d'enfant. Anne va tomber. La Bible dit que la douleur de Anne l'a rendue comme une femme ivre. Au point que l'homme de Dieu, quand il vient le matin très tôt, regarde au temple, il voit une femme qui se tord mais qui ne parle plus. Vous avez déjà connu ces problèmes, non? Face à la maladie d'un proche, face à l'annonce de la mort, surtout de notre mère ou père. Le cœur, vous avez l'impression que le cœur s'est déplacé. On est d'accord? Il n'y a plus de mots. Gênez là. Non, vous gênez dans le luxe. Donc, je gêne 3 jours, 4 jours, tu décides.
Mais quand il y a un problème, tu ne manges plus. Tu es rentré dans un jeûne que tu ne peux pas expliquer. Tu vois les jours passer, tu ne sais pas quand on mange. Tu n'as pas faim. Parce que le jeûne, ce n'est pas sentir faim. Quand tu jeûnes, tu as la présence de Dieu, tu ne sens pas la faim. Tu ne vois pas les jours passer. Moïse n'allait pas à la montagne pour jeûner. Il faut bien étudier la parole. Il allait parce qu'il a une rencontre avec Dieu. Et il était dans la présence de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, il dit bien, en la présence de Dieu, nous n'aurons plus faim ou soif. On est d'accord? Mais vous dites, je vais faire 40 jours de jeûne. Mais attends, Moïse n'a pas programmé 40 jours. C'est le temps qu'il a mis à la présence de Dieu qui a duré 40 jours. Il ne partait pas pour prendre ce temps. Moïse, il partait parce que Dieu lui a dit, viens, on va parler. Est-ce que vous comprenez? Viens me trouver. Et donc Moïse, il vient pour trouver Dieu. Et quand Moïse arrive, l'échange qu'il a avec Dieu va durer 40 jours selon notre temps. Et Moïse est là en entretien avec Dieu. Est-ce qu'il se préoccupe des heures? Est-ce qu'il se préoccupe des jours? Est-ce qu'il se préoccupe de manger, boire? Non, la présence de Dieu le suffit. Mais quand Moïse finit ça, et qu'il descend vers le peuple, et bien évidemment il a faim. Non, faire le jeûne de Moïse. Faites. Je vous regarde. Mais je sais que chacun d'entre vous va arriver à ce jeûne quand il serait confronté à une situation. Amen. Je sais que chacun d'entre nous va arriver là, quand même sans expliquer, il est dans la présence de Dieu. Ceux qui ont déjà fait l'expérience d'être dans la présence de Dieu n'ont pas vu le temps passer. Amen. Nous nous sommes retrouvés à une veillée ordinaire. C'est-à-dire, on s'est retrouvés pour manger et boire avec les frères en Christ à la Maison Blanche, et on avait le salon, et on avait notre guitare sèche. Alors, on a commencé par le chant. Je te chante, je te chante, je te chante de tout mon cœur. Seigneur, tu fais ma joie. Et là, c'était juste un groupe de frères, et on mangeait ensemble, et ça a commencé. On avait fait notre repas, et donc on était prêt à manger. On est passé deuxième chant, on est passé troisième chant. Bientôt 24 heures est passée, 1 heure est arrivée. Il est 6 heures du matin. Personne n'a touché le repas. Personne n'a bougé de là où nous étions, tous assis. La télé passait, mais on n'écoutait pas la télé. Personne n'a eu la présence d'aller éteindre la télé. Les enfants peuvent faire le bruit, ça ne vous dérangera pas. Quand vous êtes dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous ne parlez plus? Est-ce que les préoccupations des enfants vous embêtent? Vous avez été dans une situation où tu n'as plus les mots, alors tu as commencé à être dans la présence de Dieu. Quand autour de toi ça ne t'intéresse plus, tu es là. Amen. Amen. Alors Élie va demander que le ciel s'arrête, et le ciel s'est arrêté. Seulement Élie avait oublié que lui-même aussi, il fait partie de ceux qui sont sur cette terre. Dieu m'a dit, bon mais écoute, tu es quand même mon fils, c'est spécial. Fuis au torrent. Là tu restes, je vais envoyer le corbeau te nourrir. Dieu seul connaît là où le corbeau trouvait la nourriture pour donner Élie. Jusqu'au jour où le torrent n'est plus. Quand le torrent sèche, il dit à Élie, va, tu trouveras une veuve et elle va te nourrir. Et ce que nous voyons chez la veuve qui va être avec Élie, c'est catastrophique. À notre temps, ça ne pouvait pas être fait. Avec notre église, ça ne pouvait pas avoir lieu. Il y a même les choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait qu'on ne peut pas décrire ça aujourd'hui. Je dis encore, heureusement, ok, c'était un aveugle qui était devant Jésus, et on dit Jésus a craché sur le sol, et il a fait avec ses crachats la boue. Il dit que c'est heureusement c'est un aveugle, il ne sait pas ce que Jésus a en train de faire. Non, nous tous ici. Le pasteur crache, il mélange la boue au sol là, il veut te frotter ça, tu vas accepter. Tu as les yeux, tu vois. Mais comme lui, il était aveugle, et c'était un aveugle, donc l'aveugle était là. Tu vas te guérir, oui. Tout ce que le Seigneur fait, il voit. Visibilité.
On lui a seulement dit que va à la piscine, tu vas nettoyer tes yeux, tu vas voir. Il est allé nettoyer, il a vu. Mais comment Jésus a fait ça, il ne connaît pas. Il est encore aveugle. Il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à connaître. Mais il faut seulement croire que ce que le Seigneur est en train de faire est bon pour moi. Parce que parfois, on veut avoir l'avenir là, maintenant, là. Non. Moi, si Dieu me faisait croire mon avenir, le premier qui devait s'opposer, c'est moi-même. Parce que ce qui est vrai, quand j'ai retourné un peu là, il y a quelques années derrière, pour ceux qui m'ont connu, prêcher l'évangile, où? Et qui allait même être là pour m'écouter. Dieu, il fait des choses comme ça. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi je chante toujours. Ne me cherchez plus là-bas. Alléluia. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Hein? J'ai déjà des ménages. Il va me prendre. Il va m'arranger. Et il va me positionner. Il va me prendre. Il va m'arranger. Et il va me positionner. Ne me cherchez plus là-bas. Chacun de nous connaît là où on ne doit plus le chercher, non? Quand on dit là-bas, il faut te référer de là-bas. Hein? Nous, à l'époque, il y avait Tchalaba là. Vous connaissez Tchalaba là? Ne me cherchez plus là-bas. Il y avait au trou. Moi, j'ai déjà déménagé. Hein? Il va me prendre. Il va m'arranger. Quand on dit va m'arranger là, c'est que quand il me prend, tu peux encore critiquer. Si tu te réfères à ma vie, chaque fois que tu me vois, tu as la possibilité de critiquer. Seulement n'oublie pas que Dieu n'a pas fini sa mécanique avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas continué. À la fin, il va mettre la peinture. Amen. Et quand il met la peinture, c'est que je vous quitte. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je suis déjà parfait, je ne dois pas habiter au milieu de vous. Vous allez seulement que pleurer de mon départ. Oh papa. Non, je suis déjà arrivé à la fin de la course. Vous comprenez? Dès que je traverse la ligne d'arrivée, je suis de l'autre côté. L'autre côté. Là-bas, dès que tu traverses, tu n'entends plus le bruit de voiture. Qu'il y a un seul son. Oh. Tout le monde en blanc. Tout en blanc. Si tu vois c'est noir, mon frère, tu vas aller de l'autre côté. C'est en blanc. On dit, ceux qui ont eu la vision disent, les rues sont dorées. Eh non. Donc tu sais quand tu es de l'autre côté, c'est que tu commences à chercher à regarder c'est les routes. Si tu ne vois pas l'ordre, tu dis, la même si la prison là te tire vers le bas du frère, montrez-moi quand même un signe. Je ne veux pas avancer comme ça. Mais en réalité, quand on est de l'autre côté, la Bible nous a donné des signes. Est-ce que vous avez vu un mort avec la faim? Hein? Un mort qui a faim, il n'y a pas? Bon, il y en a et il n'y en a pas aussi. Oui? Ceux qui n'ont pas Christ, ils sont morts et ils ont faim sur cette terre-là. Mais je ne parle pas de ceux-là, je parle des cadavres. Vous pouvez discuter même c'est bien devant lui. Il est là. Hein? Son enfant qu'on ne tapait pas, tu peux shooter. Il est là. Tu viens même encore le toucher, mon grand frère ou mon oncle, lui il est là. Il ne rend pas les coups. Et les chrétiens sont terribles. Et ils nous sommes morts en Christ, mais il rend les coups. On va avancer petit à petit. Seigneur, nous te disons merci de ce que nous avançons avec toi et nous voulons, ô Père, que tu nous aides à comprendre comment que nous devons en réalité, Seigneur, marcher avec toi, à tes côtés, être à ton service. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis dans le livre d'Exode 13. Exode 13. Et nous allons lire à partir du verset 2, où on va lire le verset 2. Il dit ceci. On peut même commencer avec le 1.
l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tous tes premiers-nés, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Ils m'appartiennent. Merci. Alléluia. Amen. Alors, c'est une rencontre de Dieu et d'Abraham. Dieu vient dire à Abraham, il dit, il faut me consacrer. Dieu ne dit pas, je prends. Je prends désormais tous les bénéfices des hommes comme les animaux. Non, il dit, consacre-moi. Pourquoi Dieu dit à Abraham, consacre-moi? Mais parce que tout simplement, Dieu veut ici qu'il y ait la partie qui revient de la volonté d'Abraham. Le désir de faire. Dieu n'impose pas à Abraham de lui consacrer tous les premiers-nés d'Israël. Mais il dit, je veux que tu me les donnes. Je veux que tu me les consacres. Ici, dans le langage de Dieu et Abraham, Dieu présente son désir, son vœu. Mais sachant qu'Abraham est d'abord lui-même une propriété de Dieu, Dieu dit à Abraham, je veux. Je souhaite. C'est différent de je veux. Je le désire. Abraham ne s'oppose pas, parce que la suite de la lecture nous dira, à partir de là, Abraham va consacrer. Mais permettez-moi d'aller faire une ouverture ou encore de quitter le volet de ce que je suis en train de dire pour ouvrir une parenthèse. Quand Abraham va offrir pour la première fois la dîme, il n'avait pas, il a été choisi seulement 10. Il n'y avait pas de critères pour donner à Melchizedek. Il prend et il lui donne 10 de tout ce qu'il avait. Mais ici maintenant, Dieu décrit le choix. Il dit, je veux les premiers. Quand vous allez même continuer, il dit, les premiers qui n'ont pas de défauts. Les premiers qui n'ont pas de défauts. Je vais vous dire par exemple, le défaut dans la dîme par exemple c'est quoi? Dans le donner avec Dieu, le premier qui a un défaut c'est quoi? C'est de l'argent que vous avez pris, vous avez déjà fait autre chose, et puis après vous enlevez la dîme, il y a déjà un défaut. Parce que c'est la dîme, mais pas les premiers. Dieu il veut non seulement que ça soit les premiers, mais que ça soit la dîme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je prends mon salaire, j'enlève d'abord 10% même avant de payer le jus. Je le mets de côté. Maintenant, je peux payer le jus et faire le reste des choses. Mais si je prends mon salaire, j'enlève par exemple 2000, je paye mon jus, après je fais quelque chose d'autre, et puis j'enlève la dîme, je viens donner. J'ai donné la dîme, mais pas la meilleure. Pas les premiers. C'est justement ça. Ce que Dieu veut, c'est la première chose soit à lui. En fait, mais il faut comprendre le principe spirituel. Si le premier est à lui, c'est que le reste de la maison lui appartient. C'est un principe simple. Dès que tu lui donnes le premier, le reste de ton argent est à lui. Dans le sens que ce n'est pas qu'il va le prendre, mais il va veiller sur ça. C'est dans ce sens. Voilà. Ça, c'est le principe de la dîme. Hein. Quand j'enseigne sur la dîme, je vous dirai toujours que la dîme, c'est un donné libre. Libre. C'est un donné libre. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la 10e. On doit la donner à Dieu, mais celui qui la donne également est comment? Libre. Vous pouvez décider de ne pas donner la dîme. S'il y a des pasteurs qui vous ont dit c'est une obligation et tout, moi je vous dis, il faut aller dire à ces pasteurs que vous avez menti. Ce n'est pas l'obligation. Vous êtes des hommes d'affaires, vous êtes libre d'investir avec Dieu ou pas. Vous êtes libre. Depuis que Dieu vous a créé, vous êtes libre. Si tu veux faire affaire avec Dieu et tu veux qu'il s'implique dans tes choses, tu connais la place que tu lui mets. Donc tu es libre. Ou tu lui donnes la première,
en voulant qu'il s'implique, c'est-à-dire qu'il menace ce qui peut menacer ton travail, ton champ, ton revenu. Ou alors, tu leur dis, bon, si tu veux, tu menaces, si tu ne veux pas, ne menace pas. C'est selon que Dieu prend la place que tu lui donnes. Si tu donnes à Dieu la deuxième place dans ton cœur, il va s'arrêter à la deuxième place. C'est un gentleman Dieu. Lui ne force pas les gens à faire. Non, non, non. Si quelqu'un vous a dit le christianisme, dimanche prochain, on a jeûne 45 jours. Celui qui ne jeûne pas, il ne serait pas dans la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu ne dépend pas de votre leader. Ça dépend de votre relation, vous, avec Dieu. Amen. Le leader, c'est le coach. Il vous donne des rudiments pour que vous avancez. Mais ce n'est pas lui qui gère votre relation à Dieu. Le coach ne joue pas au ballon souvent, n'est-ce pas, non? Voilà, il est là, non, mais il prépare. Ouais, mais celui qui est sur le terrain, c'est toi avec Dieu. Ouais, c'est toi. Je vais faire lire le 19, toujours Exode. 19. Exode 19. On va lire à partir du verset 5. Il dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous, entre tout le peuple. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un moyen de un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Amen. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est toujours sur la montagne qu'il y a la conversation entre Dieu et Moïse. Il dit la terre lui appartient. Tout le monde soit à lui. Mais dans tout le monde là, vous vous serez consacrés. Vous vous serez mis à part pour moi. Alors, l'exemple la plus simple, c'est quoi? C'est les mamans. Et là, les mamans me comprennent. Dans les maisons des mamans, dans tout ce qu'on appelle verre à boire, ils ont des verres consacrés et les verres à l'usage de tous les jours. On est d'accord? Quotidien. Les mamans ont les verres qui sont réservés. Et quand ils ont l'invité de taille, parce que quand vous allez chez quelqu'un, pour savoir quel est le rang que vous occupez dans son cœur, regardez avec quoi il vous sert. Si vous ne le savez pas. Moi, pasteur, chez toi, ce que tu me sers, je regarde. Et je peux comprendre si j'ai une place dans ton cœur ou pas. Quand tu me soulèves le gobelet de tes enfants, tu donnes. Je connais la place que j'occupe. Seulement après, tu dis, oh, on dirait, papa n'est pas chaud avec moi. Mais je connais quel rang tu m'as mis. Peut-être pour celui qui n'est pas averti, mais je suis en train de vous dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux. L'extérieur que vous voyez là a beaucoup de signes pour vous faire comprendre ce que vous devez avoir ou pas. C'est comme l'assiette qu'on nous sert. Est-ce qu'on a dressé la table quand tu es arrivé? Et qu'est-ce qu'on a mis sur la table? Quelle est l'atmosphère de la maison qui te reçoit? C'est pourquoi le Seigneur aussi dit, je les consacrés, les mis à part. Dans le cadre de Dieu ici, il dit, il y a le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël est à moi. D'accord? Toute la terre d'ailleurs. Mais moi, je veux que malgré ça, les premiers-nés soient encore sélectionnés de tout ce groupe pour être encore une autre élite. Alléluia. Amen. Il y a d'abord tous les enfants. Il dit, c'est pour moi. Israël m'appartient. Il dit, la terre est à moi. Mais il dit, les premiers-nés. Si tu as maltraité ton premier-né, il faut commencer à prier. Pour demander pardon à Dieu. Comment tu as géré ton premier-né? Parce que ton premier-né est la propriété de Dieu, bien qu'il est né dans ta maison.
Je dis souvent, on va aller au ciel et il y aura beaucoup de surprises. Hein. Il vient pour chanter là, il te pose la question, qu'est-ce que tu as fait de mon serviteur? Tu penses que c'est ton pasteur? Mais c'est ton enfant. Le premier-né. Comment tu l'as traité? Est-ce qu'il connaît Dieu? On a 1 Pierre 2, le verset 9, qu'on ne va pas lire. Tout premier-né des hommes et des animaux était ainsi consacré à Dieu. La parenté d'Abraham devant entre Dieu, donc l'entretien qu'il a, parle de son royaume de sacrificateurs et d'une nation de saints. Donc toute une nation devait être déclarée sainte. Sur quelle base? Pas la base de ce qu'eux ils font, mais sur la parole du Seigneur. Qui déclare saint? Qui déclare saint? Qui sanctifie? Donc celui qui déclare saint, c'est lui. On va prendre encore un exemple simple. Vous êtes allé au marché, vous avez acheté les verres. Tout ce qui est comme verre ou assiette dans votre maison, n'est-ce pas vous qui avez acheté? N'est-ce pas c'est pour vous? Bon, maintenant vous-même, qui les lave? Parce que la pureté et la sanctification viennent de là. Avant d'être sanctifié, on devient d'abord pur. Qui les lave? Non, allons-y ensemble, qui les lave? Donc tu les purifies. On est d'accord? Maintenant après, qui décide de quel verre serait de tel usage? C'est toi-même, non? Là, je suis en train de vous dire encore une chose. Vous savez, cessez d'être jaloux au ministère des autres. Parce que personne n'a voulu être ce qu'il est. Si on vous demande tout de suite, choisissez vos dons, vous allez courir vers les meilleurs que vous voulez, n'est-ce pas? Or, les meilleurs, c'est Dieu qui le donne. Et il connaît comment il t'a fait, il connaît ta capacité, et puis il t'a donné ce don-là. Parce qu'il a mis déjà tout ce qu'il faut pour l'exercer. On est ensemble? Amen. Voilà. Donc, une des choses que je voudrais que nous tous on comprenne, c'est que moi je n'ai pas voulu être pasteur. Et encore pire, apôtre. Si on me demandait, frère, choisis, je vous dis la vérité, j'allais être fidèle. Membre là-bas. Vous ne savez pas comment ça chauffe quand on est responsable. Vous ne savez pas. Mais les chefs de service, les responsables qui ont des responsabilités, même si tu es un bon père, ça chauffe déjà. On est d'accord, non? Une bonne mère, ça chauffe, non? Tu es assis là. Ils n'ont rien à manger. Il faut que faire le tour. Mais maman, mais donc on va rester comme ça. Tu regardes en haut, rien ne tombe. Tu regardes à côté, il n'y a rien. N'est-ce pas, ça chauffe, non? Bon, maintenant, imaginez-nous. Nous, on a ça. Nous, on a vous. On a plusieurs églises. Moi, je supervise plusieurs églises. J'ai les responsabilités des organismes. J'ai tout ça. Quand chaque fin de mois arrive, vous ne pouvez pas imaginer combien ma tension est plus stable. Parce que j'ai les salaires des pasteurs. J'ai les rapports que je dois faire. Et là, si vous arrivez chez moi, il y a des moments où je coupe tout. La journée, tu vas me voir allongé. Mais parce que la nuit, je travaille. Si je dors le plus tôt, parfois c'est 4 heures, c'est au petit matin. Pourquoi la nuit? Mais parce que je sais que dans la journée, un frère, une soeur va appeler, il y a un membre qui voudrait que tu viennes, il y a un qui va venir à la maison, tu ne peux pas travailler. Et la nuit, ce n'est pas aussi juste non, c'est après 20 ans. Tu es censé de connaître qu'il n'y a plus quelqu'un qui va venir te déranger. Et là, tu commences à prendre les rapports, tu les mets à jour, tu saisis ceci, tu fais cela, et puis après tu vois, il faut programmer cela, il faut regarder ce que tu avais programmé depuis, qui devait être fait sur 6 mois, si ça avance ou pas, et tu en es où avec ça? Maintenant, tu dois aussi regarder si tu as l'argent pour pouvoir soutenir la politique que tu avais mis en place. Alors, j'ai ma mère qui me faisait un compte. Et le compte là, c'était la tête, Ochoto. Alors, Ochoto, c'était le nom d'un des personnages, mais l'acteur du conte que maman me faisait. Ce monsieur s'était tellement inventé de beaucoup de richesses qu'à la fin, il n'avait rien. Il a promis aux autres que dans sa maison,
il avait des tonnes de nourriture qui pouvaient nourrir tout le village. Et les gens ont couru dans sa cour avec les marmites et tout ça pour manger. Et ils sont enfermés dans la maison. Alors chacun dit, hey, Oteto, envoie-moi le doigt du bandit là. Moi c'est le doigt là que je vais préparer. Il coupe son propre doigt. Il s'y voit pour qu'on ne coupe pas de voix. Il envoie. Il dit, ouais, moi je prépare ça. Ouais, moi c'est le talon. Là, les mains peuvent couper le pied jusqu'à un niveau. Oteto n'envoie plus rien. Le mais comment? Envoie-moi les oreilles. Je te dis, mais non, quand même, je viens. Et quand les gens du village ont cassé la maison, ils ont trouvé que le gars était en train de se couper pour les satisfaire. Et parfois, l'autre est en train de se saigner. Et nous, on pense que non. On dit non, il est bien. Il crie. Mais toi, tu prends la maison. Bon, aujourd'hui, maintenant, les musiques, on met le volume à fond. Vous écoutez la louange. Aïe, 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 Jésus est bon. Or, là-bas, c'est pas Jésus est bon. Les bontés ne sont pas là-bas. Le frère souffre. Tout le monde dans une société a tendance d'insulter le chef, n'est-ce pas? Et j'ai l'habitude de vous dire, le chef n'a pas la clim pour qu'il vit bien. C'est parce que ça chauffe. Depuis la chambre, ça chauffe. Au salon, ça chauffe. Et il a mis les clims partout pour que c'est chaud. Au bureau et dans sa voiture. Pourquoi? Il allait vous prendre pour dire, je vous donne du travail. C'est ce qui veut dire, je vais vous nourrir avec vos enfants, n'est-ce pas? La nuit, vous dormez, vous allez venir au travail demain. Mais lui, il doit planifier demain. Il doit planifier après-demain. Et il sait que le travail est en train d'aller à la fin. On est d'accord? Et donc, il doit chercher d'autres marchés. Et allez-y trouver les marchés chez les ministres, les députés, les sénateurs. Cela implique parfois qu'on veille les heures pour attendre le marché. Et même si c'est l'administration de l'État, parfois pour qu'on te donne la ligne de travail, tu attends chez le ministre. On est d'accord? Seulement quand tu reviens avec le travail, c'est comme dire qu'il y a des nations qui sont nourries. Il y a des familles qui mangent. Seulement on ne dit jamais merci à notre chef. Quand il vient au travail vers 10 h, voilà, il est bien payé, il a une voiture, c'est à 10 h qu'il vient. Frère, tu sais à quelle heure il a dormi? Il a rencontré le ministre à 1 h. Le ministre qui lui a dit passe à 17 h. Le gars arrive devant chez le ministre à 17 h. On lui laisse dans le protocole, il attend, le ministre va te recevoir, il y a les autres. Il attend. Il attend. Pour ceux qui sont en province ici, parfois le ministre à Libreville, il te dit à toi, le chef de service, il faut monter pour telle chose. Tu arrives à Libreville, mais le gars te fait mijoter, c'est pas exprès. Lui aussi, ça chauffe plus haut. Chacun ça chauffe à un niveau. Et tout le monde pense que non, je vais être chef d'État. Pourquoi on vieillit vite? Obama est devenu plus vieux que tout le monde. Vous avez vu Obama? Vous avez vu Obama? Les cheveux blancs ont poussé de partout. Chef d'État là. Il a dit peut-être en Afrique, il y a un peu de clim. Mais allez-y chez les autres. Ça chauffe. Il y a les gens, même quand le mandat se termine, ils disent hey, gloire à Dieu. Mais je suis en train de vous dire, chef d'État veut dire quoi? Tu as tout le pays qui crie de partout. La route, oh, oh, les avions, oh, les poulets. Ta télé, en fait, toutes les informations, tes enquêteurs, tout le monde, doivent venir te donner pas des informations. Vous savez que nous, on n'aime pas les bonnes informations. On ne t'appelle pas pour dire j'ai accouché un enfant. Moi, on te dit maman vient de mourir. Tonton vient de mourir. Voilà les informations que vous nous donnez. Nous, les pasteurs, on souffre. Et vous pensez que c'est d'autres informations qu'on donne au chef d'État? Hier, non, vendredi, je reçois un coup de fil. Papa, tu es là? Oui. Le corps de ma mère arrive maintenant. Ah, je fais quoi? C'est-à-dire, même si je veux t'aider, là maintenant, le corps est en train de venir. Je fais comment? Seulement vous les fidèles, vous êtes comme ça. Maintenant, je prends la caisse de l'église, je garde chez moi. Pour dire, dès que vous m'appelez comme ça, je prends l'argent vite et je viens. Vous allez encore dire, vous avez vu où est la caisse? La caisse est carrément chez lui.
Bon, maintenant la caisse est chez un autre et on a choisi certains d'entre vous qui s'occupent de tout ceci. Moi, pour avoir cet argent, je dois les informer et il y a X qui a un problème, ils vont appeler Z et puis l'autorisation revient. Bien que c'est moi l'ordonnateur de dépense, j'ai dû faire. On voit X est au champ. Et c'est lui qui a la clé pour ouvrir. Parce que celui qui a l'argent n'est pas forcément celui qui a la clé. Et on te dit, bon, maman, là c'est demain. Oui, quand c'est nous là, c'est comme ça. Et vous pensez que ça ne fait pas d'effet chez le leader? Non. Ça revient chez nous et ça fait mal. La consécration, eh bien, c'est aussi accepter ça. Tu es déjà réservé pour une classe de personnes. Est-ce que vous avez déjà vu un verre réservé refuser la personne qu'on le sait? Hein? Moi, j'ai estimé que ma personne que j'honore, c'est ma mère. La mère arrive chez moi, je prends l'eau dans le verre, je le donne. Le verre va dire, ta mère, il y en a. Es-tu consacré au Seigneur? Sinon, tu comprendras. Si tu boudes, c'est que tu n'es pas encore consacré. Ce qui est consacré, réservé, mis à part, ça sert ce pourquoi c'est consacré. Et on dit au peuple de Dieu que nous sommes les mis à part. Nous sommes les consacrés. Alors la question que je vais poser, nous sommes consacrés à qui? J'aimerais répondre. Nous sommes consacrés à la chose que nous servons. Alors là, chacun d'entre nous connaît quoi il sait. Amen, amen. Amen. Oui, tu connais qui tu sais. Tu connais ce que tu sais. Tu connais la chose qui bat ton cœur. Tu connais là où tu cours vite. Tu connais là où tu peux te mettre à genoux pour supplier. Voilà ton maître que tu sais. Dans le cadre de la consécration, nous savons que Dieu avait demandé qu'on consacre toute une famille. C'était la famille de Aaron. Ils étaient mis donc à part pour le sacerdoce et tout le service du sanctuaire. C'était seulement à eux que cela était donc consacré. Mais nous allons voir Dieu faire une chose extraordinaire. Il y avait Élie, le sacrificateur, qui avait des enfants qui déshonoraient Dieu. Ils étaient des consacrés, mais eux, ils ne faisaient pas ça pourquoi ils sont consacrés. Voilà un consacré ignorant. Parfois, on prend aussi notre consécration comme étant un acquis. Tu as une responsabilité dans l'église et tu dièges le peuple de Dieu. Et là, maintenant, il y a problème. Là, ce n'est plus eux. Parce que le peuple dit, ah, c'est un consacré. Oh. Vous comprenez, non? Et quand la viande arrive, la viande a des problèmes. Hein? Il y avait les parts qui étaient réservées à Dieu et les parts qui revenaient au sacrificateur et les parts qui revenaient même à celui qui a mené le sacrifice. Les enfants d'Élie faisaient quoi? Même les parts de Dieu éraclent. Et leur propre part. Si elle veut, elle ne donne même pas ça à Dieu. Mais ils ne s'arrêtaient pas là. Ils commettaient encore d'autres actes abominables. Ils allaient connaître sexuellement les femmes qui venaient au temple. Ça, c'est l'hypothèse des serviteurs et des leaders de Dieu qui draguent les sœurs qui viennent à l'église. Ils pensent qu'ils vont vivre jusqu'à vieillir. Mais là, ils auront la même conséquence qu'Élie et ses enfants. Et dans tout ça, le père faisait quoi? Il voyait et il ne faisait rien. S'il ne voyait rien, c'était mieux pour lui. Parce que, je vais ouvrir une parenthèse. Hein. La plupart des situations qui se passent dans l'église, les derniers à être informés, c'est les pasteurs.
Parfois, vous avez ça là, entre vous. Ça tourne là. Mais personne n'a le courage de venir dire à un leader, tu nous vois tourner là, c'est telle situation. Non, mais entre vous, mais ils savent, non? Or, parfois, nous, on a visibilité nulle. Le plafond est bas. Nous, on n'est pas des génies. On n'est pas des dieux. Dans le cas où il y a un problème là-bas, nous, on connaît. Nous, on nous informe. Ou parfois, on regarde vos signes, on lit le temps que ça fait. Hein? On peut regarder un groupe de personnes et ils étaient toujours ensemble. Mais maintenant, il y a un qui manque toujours. Nous, on sait qu'il y a problème. Même si vous ne nous dites pas, on sait que les absences est déjà signe de un problème. Maintenant, là, nous, on reste seulement observer. Le cas des enfants d'Élie, ils ont montré à Dieu que Dieu était quoi? Et ça a perduré. Or, le temps qu'ils étaient là, Dieu était en train de chercher comment les remplacer. Toute une génération. Et il y a une femme, c'est Anne, stérile, qui vient voir Dieu, qui dit, je te donne mon ventre. Dieu dit, Samuel, vas-y. Dès que Samuel est né, il dit, bon, Samuel grandit jusqu'à ce que tu connais déjà ce que tu fais. Dès que Samuel est arrivé au stade où il peut connaître, Dieu a tué Élie et tous ses enfants. Et la Bible dit bien que Dieu s'est juré de ne jamais pardonner leurs péchés. Jamais. Et de ne plus jamais permettre qu'un de ses fils ne soit un jour au sacerdoce. Qu'est-ce que me dit ça? Je dis que si même ses fils, en partant avec les femmes là, ont grossi une sans connaître, Dieu les tuait là-bas. Même les enfants font en cachette, Dieu doit les tuer. C'est pour nous dire attention, on peut être choisi. Ouais, l'onction coule. Ne provoquez pas Dieu. Ne le provoquez pas. Être consacré pour Dieu ne veut pas dire qu'il est permis de tout faire. Mais il nous est permis de faire ce pourquoi nous sommes consacrés. Nous avons Josué qui nous le dit, 6, le verset 19. 1 Chronique 29, 2 à 5. Chronique 31, 6. Nous avons 1 Samuel 10, 1 qui nous montre donc la consécration. De qui? 1 Samuel 10, le verset 1. 1 Samuel 16, le verset 13, nous montre le jeune David. Et je vais terminer donc avec le Nouveau Testament. Là, c'est Jésus-Christ. Nous avons Luc 24, le verset 50. Luc 24, le verset 50. Nous avons Marc 6. Marc 6, le verset 27. Nous avons Actes des Apôtres, le 1 à 2. Nous avons Actes 13, 1 à 3. Je voudrais donc dire, de manière pratique, comment sont consacrés des hommes et des femmes de Dieu aujourd'hui dans l'Église. La première consécration intervient quand vous-même, vous faites le premier pas, le baptême. Le baptême, vous voulez dire, je m'engage à être au service du Seigneur. C'est le premier pas. C'est un engagement. Vous décidez volontairement. Moi, je passe par les eaux de baptême. Signe qui témoigne que je suis déjà la propriété de Dieu. Seulement, tu vas lancer au défi
1, tu prends le ciel à témoin. 2, tu prends les hommes à témoin. 3, tu prends même le monde des ténèbres à témoin de ta foi. C'est ça le baptême. Et il n'y a pas de milieu que vous pouvez parler, de vous enjuter, de vous convertir, de vous joindre sans un baptême. Ça n'existe pas. Même si vous dites je suis un agent des ténèbres, il y a le baptême. On va prendre les militaires. Pour être militaire, tu passes par le baptême. Dès que ton nom apparaît même sur la liste, hein, tu viens là, tu veux ton nom, ouais. Les anciens disent voilà. Tu es chrétien, tu es pieux, tu es bien, mais tu vas être militaire, on va te faire chanter. Salamina, oh, Salamina c'est qui? Tu ne connais même pas que tu dis Salamina. Moi, on te fait tourner la vie. Salamina, Salamina. Pourquoi? Parce qu'ils veulent te convertir à être militaire. Est-ce que vous comprenez ça? On s'est converti sur un baptême. On vous fait rouler, on vous fait courir, on vous fait un certain nombre d'exercices qui fait de toi un militaire. Après, maintenant, là-bas, il y a les spécialités. Est-ce que c'est tiré? Est-ce que c'est les enquêtes? Est-ce que vous comprenez? Mais tu passes d'abord le baptême. Après le baptême, on recherche à connaître ton don. Ton don, c'est quoi? C'est maintenant là où tu vas exercer. Est-ce que tu es enquêteur? Est-ce que tu es tireur? Est-ce que vous comprenez ça? Mais tu passes d'abord le baptême. Tu vas de homme ordinaire en militaire. Vous vous plaignez, oh le militaire est comment? Non, mais c'est un militaire. Il a comment? Vous pensez que le rituel que les autres nous ont fait là? Non, on étudie également le rituel. Il y a un rituel. Si ton enfant devient militaire, il est maintenant militaire. Il n'est plus un homme ordinaire. Comprends ça. C'est seulement, je ne sais pas, on est des chrétiens. 25 ans, tu ne te baptises pas. Mais tu dis non, oh, Seigneur, non, tu es consacré. Non. Ce n'est pas ton problème qui va faire changer le cœur de Dieu. Vous savez, c'est là où j'aime Dieu, il est imperturbable. Tu peux pleurer. Lui, il marche selon les principes. Tu obéis à ça, lui, il obéit à ça. Tu n'obéis pas, Dieu il reste là. Sinon, tout le monde allait être au ciel si elle pleurait beaucoup. C'est-à-dire que tu sais que tu meurs, tu as fini de tuer les gens. Ah, il dit, ouais, là, c'est pitié. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Celui qui a le Fils a quoi? Celui qui n'a pas le Fils, il n'y a pas le débat. Dieu ne va pas s'asseoir pour nous juger. On dit après la mort vient le jugement. En fait, il vient quoi? L'accomplissement du jugement. Le jugement est déjà prononcé. Celui qui a le Fils, celui qui n'a pas le Fils. Est-ce que tu ne sais pas que si tu meurs sans le Fils, tu n'as pas la vie? Donc Dieu va encore dire, pourquoi tu as insulté, pourquoi tu as regardé? Non, il n'y a pas le débat à ça. Tu as le Fils, tu as la vie. Et je vais vous dire là où ça scandalise. J'ai tué, j'ai volé, j'ai menti, j'ai même tué ton frère, ta connaissance. Dès que j'ai le Fils, j'ai la vie. C'est là où il y a problème. Tu connais le plus grand sorcier là. Le jour qu'il rencontre le Fils, Dieu dit tout ce qu'il faisait avant est le temps d'ignorance. C'est parce qu'il ne me connaissait pas qu'il faisait ça. Et la Bible dit quoi? Il dit, il efface son péché. Ça devient blanc comme la neige. Il oublie. Il est loin comme le ciel et la terre. Il est loin de ça. Pourquoi? Mais parce qu'il est déjà consacré. Prenez un verre consacré. Vous servez les gens. Ils vont le salir. On est d'accord? Ils vont le salir. Quand ils vont manger, ils vont le salir. Allez-y voir les mariages en VIP. Tout le monde mange, ça boit. Et que le verre est bien sale. Il est même mélangé parmi tous les autres verres. Mais quand on le lave, le propriétaire le lave. Après le laver, il le fait placer à sa place. Même s'il est venu se confondre à d'autres verres, même s'il est descendu jusqu'à d'autres assiettes, mais le propriétaire sait que cette assiette-là, ce n'est pas sa place. Il le nettoie, il le repositionne. Hey, vous me comprenez? Ça c'est la vie chrétienne. Mais le pasteur ne pêche pas. Mais est-ce que les fidèles ne pêchent pas? Nous on pêche. Mais notre péché est pardonné. Parce qu'il dit, si tu confesses, il est juste et fidèle. Non seulement il te pardonne, mais la
il te bénit. Un scandale. Il pardonne de quoi? De nos péchés passés, présents et à venir. Les péchés que je n'ai pas encore faits sont pardonnés. La seule condition de rentrer, c'est de proclamer en confessant mon péché. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Il dit, ma grâce coule toujours. Vous comprenez la différence? Amen. Mais tu n'as pas connaissance à ça. On te dit, viens te joindre à ceux qui vont avoir le ciel gratuitement sans effort. Tu dis non. Au fait, on a le salut sans effort. Amen. Mais le véritable problème, c'est conserver le salut. On le gagne gratuitement, même pour garder le salut. Là, Satan travaille. Et il travaille. Le gars bosse. Et c'est là où tu as besoin de la clim à la maison. Parce que Satan, il travaille. Alléluia. Amen. Je voudrais donc nous dire que nous sommes tous appelés à être consacrés au Seigneur. Et encore pire si tu es le premier-né. Mais tu es consacré au Seigneur. C'est pourquoi, dans ton cœur, en ce jour, ce matin, tu n'es pas resté à la maison. Tu es venu dans un lieu de culte parce que tu comprends la nécessité d'être en communion avec cet être supérieur qui est Dieu. Ce qui veut dire qu'en réalité, il t'aime. Et tu es aussi mis à part pour lui. Seul, tu dois vouloir être sanctifié. Tu dois désirer d'être purifié afin de servir ce pour quoi tu es appelé. Bien aimé, même l'église aujourd'hui fait peur. C'est devenu une jungle. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé un peu des situations et des risques même. L'église, aujourd'hui, il faut même bien la choisir aujourd'hui. Il faut bien la choisir aujourd'hui. Mais je le dis, je ne veux pas vous prêcher la bénédiction. Je ne veux pas vous prêcher la prospérité. Parce que vous êtes déjà prospère et béni. Pourquoi je veux vous prêcher sur ce que vous avez déjà? Parce qu'Éphésiens dit qu'il vous a béni de toutes sortes de... Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions. Ce qui se passe ici, c'est que tu es dans une maison riche et tu dors faim. C'est ça. Mais moi, je vais tous les jours m'attarder à prêcher pour que tu comprennes que le paquet qui est à côté de toi ici, c'est la viande. Là, ça c'est le bacon. Là, c'est le fromage. Là, ça c'est l'arachide. Vous comprenez? Là, derrière moi, c'est la banane. Il faut comprendre ça. Et elle se trouve où, ces choses? C'est avec vous. La Bible a des réponses à tous les maux du cœur. Les maux de la tête. Les maux du corps. Là, à l'intérieur, la Bible nous rassasie. La Bible nous avertit. Et la Bible nous donne tout. Et la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Depuis un temps, il y a des paroles, il y a des défis, il y a des enseignements. Non, la Bible, quand quelqu'un dit, j'ai vu cette parole dans la Bible, on dit non, dans la parole de Dieu. Et attends, c'est quoi ça? Là, tu vas me dire que c'est quoi? Voilà la différence spirituelle là. Tu appelles tous tes livres à la maison Bible. Votre carnet de vaccin, c'est la Bible. Mais il ne s'est pas écrit dedans. Vos enfants, des livres d'histoire, c'est la Bible. Lui, là, il est différent. Quand tu le lis, il te change. Lui, il ne change pas. Regardez ce monde que nous avons, ce temps actuel. Toutes les lois que les hommes ont faites, les décisions qu'ils ont prises, ils arrivent à les changer. Les constitutions de nos pays. Mais lui, là, lui, tu bourres, tu te conformes. Lui, il reste là. Ou tu te conformes, ou tu péris. Et moi, j'aime Dieu en tant que ça, parce que Dieu, ce n'est pas une démocratie. Parce que déjà, on met la démocratie dans l'église. On n'est pas en démocratie ici. Hein. Oh, il faut qu'on lève les mains, la majorité. Quelle majorité? Dieu a établi les leaders. Mon frère, quel que soit ce que tu as comme connaissance, au contraire, fais attention à moi qui suis ignorant. Je vais vous expliquer. Moi, je ne connais pas. Toi, tu connais. Si je viens te dire quelque chose, fais attention. Parce que moi, pour avoir la chose, je pars pleurer sur celui qui connaît. Et dit, Dieu,
J'ai là-bas ceux qui connaissent. Il faut qu'il me dise quelque chose pour que je vienne te dire. Si tu doutes, lui-même il viendra te prouver. Je viens de vous parler ce matin que pour être consacré, il faut que vous-même vous faites les pas. Vous le désirez. L'un des premiers signes, c'est le baptême. Ensuite, il faut vouloir changer. Si vous ne voulez pas changer, vous ne changerez jamais. Mais vous, comprenez bien que vous êtes un peuple élu. Vous êtes mis à part. C'est pas tout le monde ne devient pas chrétien celui qui désire. Vous ne comprenez pas ça. Il y a ceux qui sont créés pour brûler en enfer. Vous, c'est une grâce de devenir chrétien. Je suis en train de vous parler des choses costauds. Il y a les nouveaux qui disent, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais. Il y a ceux qui sont créés pour tourner sur la terre, ils vont aller en enfer. Il parle du fils de la perdition, comme on a vu avec Judas. Lui, il était là pour qu'il vende Jésus et il va mourir. Ce n'était pas pour qu'il va au ciel. Toi, tu es consacré pour ça. On va prier. Seigneur, je te demande pur et simplement de nous aider.